Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne, merci de me suivre. Donc bienvenue sur Opaline Guidance. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, m'est arrivé encore un petit souci. Enfin, je me suis tordu le genou. J'espère que c'est pas trop grave, mais bon. Décidément, j'accumule des problèmes de santé depuis le mois d'octobre. Je m'en sors pas. Alors, je boitille un petit peu, là, il faut que je voie mon médecin. J'ai rendez-vous déjà dans 2 jours. Donc, je vais... Bon, c'était déjà un rendez-vous prévu, mais bon, je vais pouvoir lui parler de cela aussi. Heureusement que j'ai mon fils qui habite pas loin, qui s'occupe bien de moi, qui va pouvoir me dépanner pour les courses, pour pas mal de choses. C'est pas toujours évident. Voilà, enfin, je vais pas me plaindre, il y a toujours pire. Je pense que, bon, il y a toujours pire que soi. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne sera parlé à tous. Bien entendu, ça va concerner un maximum de personnes du signe de la Vierge, que ce soit vous ou votre autre. On peut intervertir les deux énergies, il n'y a aucun souci. Ici, donc, vous avez un homme et une femme. Vous pouvez avoir 2 hommes, 2 femmes, une femme et un homme. C'est pas un problème, je le dis encore une fois. Donc, il suffit qu'il y ait une personne de ce signe de la Vierge dans votre situation et que ce tirage, eh bien, semble vous parler pour qu'il y ait peut-être message ici pour vous. On est dans un tirage général, donc on ne peut pas, je ne vais pas affiner beaucoup plus que ce que je vais pouvoir vous dire. Bien entendu, je fais toujours des consultations, je suis toujours là pour vous, même si bon là j'ai un problème de genou, ça ne m'empêche pas de vous donner, bien de vous délivrer des consultations, soit par téléphone, soit par vidéo en direct, tout cela en direct. Je ne fais pas d'envoi de vidéo faite à l'avance parce que j'ai besoin d'entendre la voix. J'ai beaucoup besoin du contact, de ressentir les personnes. Donc voilà, si cela vous intéresse, je suis donc contactable, je dirais, je sais pas si ça se dit, on peut me contacter en tout cas à mon adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Je vous donnerai donc tous les renseignements qu'il faut. Et puis n'oubliez pas que cette chaîne, eh bien, elle fonctionne beaucoup, comme toutes les chaînes, bien entendu, sur YouTube, sur le soutien. Donc n'hésitez pas à me soutenir si ce que je fais vous intéresse. Donc à me soutenir par des likes, des commentaires et surtout des abonnements. C'est ça qui est important pour la chaîne. Ce dont je vous remercie énormément, beaucoup. Voilà. On va commencer tout de suite alors par une idée positive par jour. Donc je vais prendre la page de droite. Allez, de droite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous ne devrions pas seulement dépenser toute notre énergie à recueillir des informations, mais nous efforcer d'éprouver leur validité en faisant preuve de clairvoyance dans notre vie quotidienne. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Geshe ou Geshe, Rapten, maître bouddhiste tibétain, 1920-1986. Nous ne devrions pas seulement dépenser toute notre énergie à recueillir des informations, mais nous efforcer d'éprouver leur validité en faisant preuve de clairvoyance dans notre vie quotidienne. C'est intéressant parce qu'il y a clairvoyance, ouais, il y a clairvoyance qui m'intéresse ici, puisque là on a le masque un petit peu, quelque chose qu'on n'a peut-être pas bien vu. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment ça peut nous parler avec les cartes maintenant.
Donc, je vais prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées d'elles-mêmes comme ça. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, j'ai même pas dû brasser les cartes. Et bien, elles sont tombées d'un coup. Deux cartes. Et puis, donc, je me suis dit, il faut que... Si elles sont tombées, puis comme ça, hein, donc, très, très face à moi, elles ne sont pas tombées comme ça, hein, très droites, je dirais. Donc, pour moi, c'est qu'il fallait absolument que je les prenne, hein. Alors, il y a le 7 de coupe à l'envers et la justice, un arcane majeur, un mineur et un arcane majeur. Voilà. Alors, le 7 de coupe, vous voyez, donc on a toutes ces coupes qui sont là, qui n'ont pas le même contenu, j'allais dire contenant, non, contenu. Hein. Donc ici, c'est la carte des choix, mais c'est pas seulement la carte des choix, c'est aussi la carte de la difficulté à choisir. Alors, il y a deux grands sens qu'on peut donner dans cette carte-là. Donc, c'est bien entendu les choix multiples, la difficulté du choix. Mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui est rêve, fantasme, illusion. Hein. C'est aussi l'idée que, comment dire, on ne sait pas, on est tenté par tout. Hein. C'est ça un petit peu l'idée, c'est que on est tenté par toutes ces coupes à la fois, dans ce deuxième sens, bien entendu. Hein. Dans le premier, ben, on y voit que une difficulté de choix, donc ça peut être entre deux coupes seulement, hein, c'est pas forcément cette coupe, hein, mais souvent c'est des choix multiples quand même. Hein. Donc je dirais qu'ici, on a cette personne qui avait, cet homme, hein, en l'occurrence, puisque c'est lui qu'on a en premier, hein, donc ça va être lui l'acteur de ce tirage, hein, mais ça peut être une femme. Hein. On peut avoir aussi des énergies yang chez une femme, il n'y a pas de problème puisqu'on a les deux énergies en nous, le yang et le yin. Donc ici, on a cette personne qui, à un moment donné de sa vie, qui a eu plusieurs choix. Hein. Cette personne, alors on peut se dire, bon, comme la carte elle est à l'envers, qu'il n'a pas su faire le choix qu'il fallait, hein, qu'il a fait le mauvais choix. Hein. Parce qu'il ne savait pas quoi choisir. Alors ça peut être entre deux personnes, par exemple, ça peut être un homme qui avait le choix entre deux femmes, hein, mais ça peut être aussi un homme qui était un petit peu inconstant, qui était un petit peu volage, vous voyez, qui avait plusieurs choix possibles de femmes, ou qui ne voulait pas en quelque sorte en choisir une en particulier. Hein. C'est peut-être ça aussi que je ressens. Hein. Donc une personne assez volage, une personne qui avait du mal à se poser, une personne qui papillonnait, qui était un petit peu instable sexuellement, je dirais, hein, émotionnellement aussi certainement, hein, voilà. Alors la justice, ben, elle tombe bien parce que la justice, elle est là pour remettre de l'ordre dans tout ça, je dirais. C'est l'idée de retrouver un équilibre dans sa vie, hein, avec cette balance, hein, et puis d'être juste en même temps pour soi et pour les autres. Hein. C'est-à-dire que cet homme, je pense qu'il a compris qu'il avait, il a ouvert les yeux et il a compris qu'il s'était trompé dans ses choix. Alors, peu importe, ça peut être, je vous ai dit, deux options. Une personne qui n'a pas voulu renoncer à sa vie un petit peu de, je sais pas comment on peut dire, de papillonnage, de voilà, de quelqu'un qui voulait pas se poser, hein, qui voulait pas d'engagement. Et une personne qui a hésité entre différentes personnes, tout au moins deux personnes, qui n'a pas pris la bonne personne en quelque sorte, c'est possible. Hein. Donc ici on a l'idée de, bon, la justice, c'est quelque chose de très moral, hein. Donc on a l'idée qu'on a mal agi aussi en même temps, qu'on a envie de réparer ses torts, les torts qu'on a envers vous, hein, je pense ici, hein. Une personne aussi qui se dit qu'elle a fait n'importe quoi dans sa vie, qu'elle n'est pas plus équilibrée pour autant, et que là, véritablement, elle a besoin de, oui, de rééquilibrer sa vie en étant certainement avec vous. Hein. Voilà, hein, ce que je peux ressentir dans cette carte de la justice, hein, qui est une très belle carte. Hein, on est en train, en quelque sorte, de revoir les choses et de se dire, eh ben oui, là, j'ai fait du n'importe quoi. Il est grand temps que je reprenne ma vie en main, que je change tout ça. Donc, on a bien entendu la carte du changement avec les cigognes ici. Hein. Mais les cigognes, vous voyez, c'est aussi l'idée de
s'installer, hein, de peut-être de devenir cette fois-ci une personne qui choisit de s'engager, hein, de construire quelque chose avec quelqu'un. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc au milieu la carte principale. Vous savez comment je fonctionne, hein, c'est la carte du cavalier. Alors, la carte du cavalier, c'est-à-dire qu'on a, bon, je crois qu'on l'avait déjà dans le tirage, enfin, si je me rappelle bien, dans le tirage précédent, c'est la carte qui marque un retour vers vous. Hein. C'est toujours quelqu'un qui revient vers vous. Alors, soit la communication, puisqu'on a cette lettre, hein, vous voyez, c'est un petit peu l'image du facteur en même temps, souvent, ce que ça me fait penser au facteur. Mais c'est aussi l'idée d'un retour tout bonnement, bah, c'est-à-dire aussi, c'est l'idée, c'est peut-être que cette personne va venir chez vous, vous retrouver, hein, directement. Hein. On n'a pas plus d'éléments là-dessus, mais en tout cas, c'est un retour. On va dire que c'est le retour de cet homme vers vous. Alors, là, les cartes, elles sont très claires. Hein. Alors, il y a beaucoup, vous voyez, je pense que cette personne, elle est consciente que vous êtes toujours intéressé par elle. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec ces deux cartes qui sont très... qui marquent aussi beaucoup de désir, puisqu'on a ces deux personnes qui sont dénudées. Hein. On a cet homme qui regarde, si on continue, on a cet homme qui regarde cette femme, hein, si on peut le mettre dans le sens des cartes. Hein. Mais cette femme, en quelque sorte, elle regarde, elle attend. Hein, elle attend que quelqu'un arrive, je pense. Hein. Bon, elle est tournée aussi vers le futur. Donc, c'est-à-dire peut-être que j'ai l'impression que cette personne, elle a peur que cette femme, en quelque sorte, eh bien, elle ait changé de vie, hein, puisque là, on a quand même la... qu'elles sont en train d'aller vers quelqu'un d'autre, hein, de vouloir construire avec quelqu'un d'autre ici, parce que ben, il a été beaucoup, il lui a en quelque sorte, il n'a pas été honnête envers elle avec le masque. Hein. C'est quelqu'un qui, comment dire, qui s'est, je dirais, aveuglé lui-même, hein, qui n'a pas vu que combien cette relation était importante pour lui, ou qui n'a pas voulu voir que cette relation était importante pour lui. On peut avoir ici le masque du déni. Hein. Donc il a peur que cette femme, en quelque sorte, eh bien, qu'il la perde à tout jamais. C'est ça que je ressens. Donc il a ici avec le cavalier l'idée, enfin l'urgence, je dirais même l'urgence de revenir vers elle, hein, avant qu'il ne soit trop tard. Hein. On peut dire aussi avec le cavalier que c'est, oui, je parle d'urgence parce que le cavalier c'est une carte de rapidité. Hein. Donc on a cette urgence de revenir vers vous, hein, dans les semaines ou les mois qui arrivent, je dirais. Hein. Ça sera très rapide, enfin, si cela arrive. Hein. Bon, on va voir les cartes, ce que ça donne par la suite. Hein. Alors cet homme, il a, ici on va continuer, la carte ici est très importante aussi, la carte des souris. Donc cet homme, il a un manque cruel de vous. Hein. On parle beaucoup du manque avec les souris. Il est beaucoup dans l'angoisse. Dans l'angoisse, ben, oui, de se retrouver seul avec la tour. Hein. C'est quelqu'un on voit qu'il y a un éloignement. Il y a eu un éloignement entre vous. Et il a peur véritablement ben, on l'a dit déjà, hein, que vous changiez votre vie, c'est-à-dire que vous alliez vers quelqu'un d'autre. Hein. Vous construisiez votre avenir avec quelqu'un d'autre. Donc il a vraiment peur, ici il est dans l'angoisse de vous perdre. Hein. Que j'ai dit déjà. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se lancer, mais cette fois-ci pour construire avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a, je pense, qui est prêt à faire beaucoup de concessions. Ce que je ressens avec les cigognes, puisque les cigognes parlent de changement à apporter en soi aussi, en soi-même. Hein. C'est une personne qui s'est trompée dans ses choix, qui a certainement, alors soit il a choisi, j'ai été interrompue par un coup de klaxon dans la rue. Donc, il a choisi quelqu'un d'autre. Soit il a choisi notre femme ou un autre homme, remarquez, hein, c'est possible aussi. Hein. Enfin, il a choisi une autre personne que vous et il s'est rendu compte qu'il avait fait fausse route. Soit c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui était beaucoup dans la séduction facile, hein, dans la séduction facile et qui aimait beaucoup ça, qui aimait beaucoup plaire, qui aimait beaucoup séduire, qui aimait, bon, c'est possible aussi, hein.
En tout cas, il y a cette idée de se retrouver tout seul ici avec la tour aussi. Et cette idée aussi d'avoir beaucoup réfléchi, d'avoir pris de la hauteur sur la situation et de se poser enfin les bonnes questions. Hein. Est-ce que je suis heureux finalement? Bon, avec cette carte retournée, ça m'étonnerait. Hein, avec, on dit qu'on a fait les mauvais choix. Hein. Alors, cette personne, elle a été longtemps, si vous voulez. Alors, je dis longtemps parce que c'est comme ça que je le ressens, hein, avec ce manque ici, hein, cette solitude, ce manque. Elle a été longtemps ici à se dire j'y vais pas. Hein. Parce qu'elle redoutait certainement aussi. Ici, on a un masque, vous voyez. Elle était un petit peu dans la j'y vais pas, c'est-à-dire dans la dualité mentale, hein, c'est comme ça que je ressens. Hein. Parce qu'elle avait peur, elle craignait peut-être ici que vous lui reprochiez eh bien de ne pas avoir d'avoir porté ce masque du déni, c'est-à-dire d'avoir négligé cette relation. Hein. Il y a cette idée de crainte qui est là, hein, de crainte que vous réagissiez eh bien, très mal, hein, à son retour. Hein. Donc je pense qu'il y a cette idée aussi ici de se dire j'y vais pas. Hein. C'est ce que je ressens, mais on se lance, on veut se lancer ici et on veut revenir assez rapidement. On a pris le temps de la réflexion, hein, avec la tour. Hein. Et ici, ben, vous voyez, on se dit, ben oui, j'ai peur aussi qu'elle refasse sa vie. Hein. On a ici l'idée que on a négligé cette personne, on s'est menti à soi-même, on a menti à cette personne sur ses sentiments. Hein. Et je dirais qu'ici aussi, on a cette idée d'être tiraillé, c'est-à-dire on n'en peut plus d'être comme ça dans cette idée de oui, mais j'aurais dû quand même être beaucoup plus clair et lui dire que je l'aimais. Je lui ai pas assez dit, j'ai pris une autre route et finalement je me suis trompée et je regrette énormément. Hein, je regrette énormément. Hein. Alors bon, là je vous ai expliqué déjà donc cette colonne et là on voit véritablement que il a encore cette femme, je dirais, dans la peau, hein, et il veut à tout prix revenir vers elle, hein, mais il a peur qu'elle ait envie hein, de construire sa vie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes que j'ai prises depuis le début de ce mois de mars, c'est-à-dire les cartes de l'oracle de l'arbre de vie, pour compléter, pour voir un petit peu. En tout cas, bon, c'est un tirage très positif. Hein, ah, il y a une carte qui est tombée, mais elle est tombée comme ça. Donc, accident plus grave, la branche. Ouais, il a peur, en quelque sorte, d'avoir tout raté, hein, voyez, par sa faute. Il a cassé cette relation, il a rompu cette relation, mais est-ce qu'il va pouvoir la réparer? C'est ça aussi, hein. Est-ce que je vais pouvoir réparer ma faute? Ce qu'on voit avec la justice, hein. La justice, c'est la réparation. Hein. On est allé trop loin et on regrette. Hein. Bon. Je vais étaler les cartes. Elles ne sont pas faciles parce que ce sont de très grandes cartes. Donc, c'est pas facile de les étaler. Alors, le prochain signe, c'est le signe de la balance, justement. On est en train de parler de balance. J'espère que ça ne va pas se couper parce que j'ai plus beaucoup de... Comment? Je n'ai plus beaucoup de... Alors, on va voir. J'espère que ça va aller. Si ça va pas, bah, je referai la suite. Je referai une deuxième vidéo pour la suite. Hein. Oh, alors je vais essayer de me presser un petit peu, mais bon, c'est pas non plus bien de se presser puis de ne pas aller au fond des choses. Hein. Alors là, vous les voyez pas très bien, je vais les bouger un petit peu légèrement. C'est vrai que c'est pas toujours évident avec des grandes cartes. De toute façon, je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas. Je vais avancer un petit peu par là. Bon, là, ça devrait aller mieux. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a l'hypocrisie, la violence, le serpent, dis donc. Bon, ouais. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas très... Enfin, qui n'est pas fier du tout de lui. Hein.
C'est quelqu'un qui, alors selon moi, qui se dit qu'il vous a fait énormément de mal, qu'il a été en quelque sorte, qui vous a trahi, hein, c'est ça. C'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal avec la violence. C'est une personne qui n'a pas été, enfin, qui s'est mal comportée envers vous, hein, sûrement ici. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Il s'en veut énormément. Hein. C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Hein. Parce qu'il n'a pas été, il a été dans l'hypocrisie, c'est-à-dire que il a pris les choses avec votre relation. Excusez-moi, mais il a pris un petit peu ça à la légère. Hein, et puis voilà. Et... Bon. Alors, obstacle secret, iceberg. Lieu, la mer. L'homme, vous voyez, il apparaît là, l'homme. La rencontre, les fleuves. Donc le serpent, le bateau. On a, vous voyez, encore une idée de retour ici. La balance, eh ben, exactement cette carte-là, justice, procès. Hein. Alors, légèreté, inconstance, le papillon. Ah ben, écoutez, là, ça annonce bien la couleur. Transport, l'avion. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit que cet homme qui est là, donc c'est toujours la même personne, bien entendu, hein, mais ça peut être une femme, hein, je vous l'ai dit. Alors, on a l'homme brun, bon, c'est pas ça, faut pas s'intéresser à ça, on est dans un tirage général, donc on va parler d'un homme avant tout. Il peut être brun comme il peut être blond, ou comme il peut être châtain, ou roux, peu importe. Hein. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que là, vous voyez, alors, déjà avec cette carte-là, plutôt, on a le retour. Vous voyez, la vague qui revient ici sur la rive, hein, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Hein. Ça, c'est manifeste. Hein. Quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Je dirais, on me dit, vous êtes son port d'attache. C'est comme si, en quelque sorte, ouais, c'est ça. Il a passé du temps ailleurs. Hein. On voit quelqu'un qui était beaucoup dans les relations faciles ici. Hein. L'inconstance, la légèreté, le papillon, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Quelqu'un qui papillonnait, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, en quelque sorte, il n'a pas assez tenu compte de vous. Hein. On voit que, bon, l'iceberg, c'est... il y a une partie émergée et une partie immergée. Donc, c'est-à-dire qu'il a vu que peut-être votre physique avant tout, mais pas tout ce que vous étiez, c'est-à-dire au fond de vous-même, votre belle personne, vous comprenez? C'est ça que je ressens ici. Hein. C'est une personne qui a considéré votre relation comme quelque chose, mais vraiment, qui vous a considéré très superficiellement. Voilà ce que je ressens. Hein. Alors, parfois, ça me parle autrement. Hein. Mais voilà, il n'est pas allé au fond des choses. Hein. Il n'est pas allé au fond de votre relation. Et là, vous voyez, bon, vos deux chemins de vie se sont séparés. Et il a envie que ces deux chemins ici se retrouvent. Ici, hein, c'est une très belle... J'adore cette image. Hein, des deux fleuves qui se retrouvent enfin. Hein. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit ici... On ne parle pas d'une relation qui s'est interrompue il y a quelques jours ou quelques semaines. Hein. C'est une relation qui s'est arrêtée il y a longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le bateau. Le bateau, c'est un... bon, ça parle de voyage, de retour vers vous, hein. Mais c'est une personne qui revient, mais lentement. Hein. Le bateau, c'est un moyen de transport très très lent. C'est une personne qui a pris du temps pour se poser les bonnes questions, je l'ai dit tout à l'heure, et qui a mis énormément de temps à revenir vers vous. Hein. Mais on voit qu'il veut précipiter les choses. Heureusement qu'on a l'avion, parce que je vous dirais, bon, ça va prendre du temps, mais non. Là, on a eu le temps de la réflexion. Hein. Cette personne, elle n'a pas été juste envers vous parce que elle était dans la légèreté, même avec vous. Hein. C'est pas vous en tant que vous, mais c'est sa façon d'être avec les personnes des personnes, j'allais dire du sexe opposé. Non, ça peut être aussi homme avec homme, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je veux dire, il considérait les relations sentimentales, ou je dirais plutôt sexuelles dans ce cadre-là, hein, avec beaucoup de légèreté. Hein, beaucoup de légèreté. Donc vous faisiez aussi partie, je dirais, de sa façon de penser. Hein.
Voilà, il voulait pas se poser en quelque sorte, hein. C'était simplement profiter de la vie. Et là, en quelque sorte, on a quelqu'un qui a énormément réfléchi, il vous a fait énormément de mal, il s'est mal conduit, hein. Le serpent, c'est quand même dur, hein. Cette personne, elle veut en quelque sorte réparer ce qu'elle a fait, hein, la justice, la balance. Elle veut maintenant, elle vous a, comment dire, elle ne s'est pas intéressée, elle s'est désintéressée de vous pendant longtemps, mais là, elle se dit non, cette personne, elle veut vraiment la peine, que je revienne vers elle. J'ai des sentiments pour elle, hein, même si c'est pas clairement dit, hein, mais on a une personne ici qui se rend compte qu'il s'est trompé. Il s'est trompé de voie, il s'est trompé de choix dans sa vie à un moment donné, hein. Voilà. On a envie de réparer ses torts, on a envie oui, d'être juste envers vous maintenant, hein. Il a été injuste envers vous, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, j'espère que j'aurai le temps. Je vais prendre les cartes du grand oracle de l'amour. Je vais me dépêcher un petit peu. J'aime pas quand quand c'est coupé, quoi. Ça m'arrive pas souvent, mais là, bon, j'ai peut-être pas fait attention à combien il me restait sur mon téléphone. Bon, je vais étaler les cartes et on va ici compléter assez rapidement parce que je sais que sinon ça va pas aller. Donc la balance, hein, justement la balance, vous voyez, pour le prochain tirage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre à balance, incroyable. Regardez, là, ça fait 3 fois. Et en plus, c'est au milieu, hein. C'est vraiment au milieu, là. L'égarement, bah oui, c'est ça. On s'est égaré. La tendresse. La puissance. Le regain. L'équilibre. L'illusion. Vous voyez, c'est fou, hein, c'est cette carte-là. C'est la carte des illusions, je vous ai dit. L'illusion, la fidélité, les promesses, eh ben, dis donc, et la crise. Bon. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut énormément, hein. Il est en crise, ce monsieur-là, hein. Il est très... voilà. Il est pas bien, hein. Il se culpabilise énormément, mais c'est normal, hein. C'est normal parce que là, il s'est égaré, vous voyez. Il n'a pas pris le bon chemin de vie, hein. Il était perdu dans toutes ses relations. Là, il s'est perdu lui-même, je dirais, hein. Il s'est égaré. Je me suis trompée, je me suis égarée dans tout ça. C'est la carte du 7 de couple, là. Ben, c'est un 7 en même temps, regardez. C'est marrant, hein. Je vois le 7. On s'est égaré, on n'a pas pris le bon chemin de vie, hein. Et là, en fait, il a envie de revenir vers vous, mais vraiment ici, pour se retrouver, pour retrouver une complicité avec vous, être très, très attentionné avec cette idée de tendresse. Il ne vous a pas donné de tendresse, hein, cette personne. Elle vous a considéré, excusez-moi, comme un numéro, alors qu'il avait des sentiments, hein. On a vu, il portait un masque, c'est-à-dire il s'est trompé, il n'a pas vu ses sentiments pendant longtemps, il n'a pas voulu les voir parce que ça ne l'intéressait pas. Hein, il voulait continuer sa petite vie facile et légère, là. Hein. Mais il a conscience de la puissance de ses sentiments maintenant. Hein. Puissance avec cet arbre. C'est quelqu'un qui a envie de s'ancrer avec vous, qui pense que avec l'arbre, on a l'idée de longévité. Hein, donc, cet amour, en quelque sorte, il est là et il le ressent depuis longtemps, sans pouvoir peut-être trop l'expliquer. Peut-être qu'au départ, il ne voyait pas qu'il était autant amoureux que vous, de vous, pardon. Mais il sait que ça dépasse, comme c'est une histoire qui remonte à déjà longtemps, d'après ce que je ressens. Il sent qu'il n'arrive pas à vous oublier. On retrouve aussi la carte des souris. Hein. Cet amour, il dépasse le temps. Cet amour, il est toujours là, quelle que soit
la durée de séparation, il sera toujours là. Hein. Il est conscient de la puissance de cet amour. Voilà. Et là, donc, en quelque sorte, il a envie, vous voyez, le regain. Bon, ça, c'est une très belle image aussi. Hein. Ce sol est asséché, mais vous voyez, il y a quand même une rose qui pousse. Hein. C'est-à-dire qu'il a envie que, malgré que il ne s'est pas occupé de vous, il s'est désintéressé de votre relation pendant pas mal de temps. Il a envie de faire renaître l'amour entre vous. Hein. Malgré ouais, ce désert qu'il y a eu entre vous, enfin, dont il est responsable, hein, forcément. Hein. Il a envie aussi de faire renaître vos sentiments. Si vous voyez, c'est ça. Il a peur que... Je ressens quelqu'un qui a peur que vous le quittiez. Hein, et forcément, ben, on a à nouveau l'équilibre qui revient là. Hein. C'est-à-dire que là, il reconnaît ses sentiments. En même temps, vous voyez, on a ces deux cœurs qui sont sur le même plan, je dirais, hein, au niveau de l'intensité des sentiments. C'est-à-dire, il sait qu'il a autant d'intensité de sentiments que vous. Hein. Alors, il est persuadé aussi, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un amour partagé. Hein, bon. Il le ressent, il le sait. Hein. Peut-être parce que vous lui avez dit, certainement. Hein. Alors, il y a cette idée comment dire, de remettre les pendules à l'heure et de se dire, bah, maintenant, je me suis désintéressée de cette histoire, de cette relation. J'ai pas compris que j'avais des sentiments aussi forts. Maintenant, je le sais. Je sais que cette histoire, elle peut durer. Hein. Parce que j'étais ici dans l'illusion. Voyez. C'est-à-dire, l'illusion, ça peut parler de deux façons. J'étais dans l'illusion par rapport à cette histoire-là. Hein. Je n'ai pas vu combien j'aimais. Il n'a pas vu combien il vous aimait. Hein. Mais aussi, j'étais dans l'illusion par rapport à la vie que je menais auparavant. Ça m'a rien donné, ça n'a rien donné. Hein. Et il a envie, en troisième sens ici, de transformer votre relation en quelque chose qui renaît. On le voit avec le regain, vous voyez. Il a envie de faire repartir cette histoire. Hein. Et là, c'est très beau parce que cette personne, elle est en crise. Pourquoi ? Parce qu'elle vous a été infidèle ici. Hein. C'est très clair. Hein, ici, c'est une personne qui vous a été infidèle et qui a envie, en quelque sorte, ici, de vous promettre maintenant d'être fidèle. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir alors avec beaucoup de sincérité, d'authenticité. Cette fois-ci, on n'est plus dans je porte un masque et puis je ne vois pas les choses, je me suis aveuglée moi-même et j'ai pas voulu voir mes sentiments. Hein. Là, c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup d'authenticité. Hein. C'est quelqu'un qui va vous être fidèle, hein, qui va vous promettre tout cela. Hein. Peut-être même, je dirais, le mariage ou tout au moins une relation stable et durable. C'est ça que je vois, hein, parce que cette personne, elle ne vit plus, elle se sent très coupable, elle est en crise, hein. Elle n'est pas bien, parce qu'elle culpabilise énormément, et d'avoir perdu tout ce temps sans vous, vous voyez, à être dans des relations illusoires, quoi, en quelque sorte. Hein. Bon, alors, c'est bien ce qu'on a là, hein, donc c'est, ah oui, j'ai pas fait le bon choix dans ma vie, hein, j'ai multiplié les relations, j'étais assez très volage, hein, et là je veux réparer tout ça, je veux réparer le mal que je t'ai fait, hein. Je veux retrouver un équilibre avec toi et je suis en train déjà de rééquilibrer ma vie parce que ça m'a rien donné, ça n'a rien donné, je ne suis pas pour autant heureux et je me rends compte que sans toi, je n'existe pas, je suis très malheureux et j'ai beaucoup de colère envers moi, hein. Beaucoup de colère, beaucoup de regrets d'être passé à côté de cette histoire et d'avoir perdu tout ce temps sans toi. Voilà, alors, je vais prendre deux cartes, je vais me dépêcher là. Je vais prendre donc une carte de l'oracle lumière pour vous donner les conseils qu'il faut ici, Mehdi, merci. Pour nous donner plutôt les conseils qui conviennent ici. Allez, je prends cette carte-là, le trahi. Le trahi.
estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, bien entendu, le trahi, là, c'est pas lui, c'est vous, hein, mais on vous dit en quelque sorte, peut-être ici, ça s'adresse à vous directement qui avez été trahi, en vous disant, écoutez, essayez de revoir les choses. Cette personne, bon, elle n'a pas, comment, elle vous a trahi, mais elle a envie en quelque sorte de revenir vers vous avec beaucoup d'authenticité, de sincérité. Vous demandez pardon, c'est ça qui va se passer, hein. Elle s'en veut énormément. Donc, après, vous avez bien entendu la liberté, hein, le libre arbitre, comme on dit, hein, d'accepter son retour ou pas, hein. Vous avez eu le cœur, oui, le cœur brisé, hein, mais on vous dit que peut-être tout n'est pas perdu ici, hein. C'est à vous de choisir, hein. En tous les cas, on vous dit peut-être d'écouter quand même cette personne parce qu'elle est sincère. Là, on sent beaucoup de sincérité. Beaucoup de, oui, de remords de vous avoir trahi. Alors, je vais prendre ici une carte du petit oracle des anges. Je dirais qu'il s'est trahi aussi lui-même, il a trahi son cœur, hein. Alors, vous voyez, bien entendu, le plus trahi des deux, c'est vous, hein, mais il a l'impression de s'être menti à lui-même, hein. Je ressens beaucoup ça avec le masque, hein. Je me suis aveuglée moi-même, mais j'étais vraiment idiot, quoi, pourquoi j'ai pas vu ça, pourquoi j'ai pas privilégié cette relation avec vous, hein. Allez, je prends une carte ici. Qu'est-ce qu'on dit? Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel, de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon. On a vraiment en même temps ici une relation qui est protégée, hein. Une relation, oui, qui sera protégée de vos guides et de vos anges, hein. Quel que soit, eh bien, comment dire, je pense que tout devrait bien se passer, hein. Je vois quand même une personne qui est déterminée à revenir assez rapidement déjà. Et après, c'est vous, bien entendu, vous avez votre libre arbitre pour refuser ou pas, mais en tous les cas, la source va être présente en quelque sorte, enfin, Dieu ou bien la source ou l'univers, comme vous préférez, hein, peu importe les croyances, hein, seront là pour ici vous aider à vous retrouver, hein, si vous voulez véritablement vous retrouver ici. Tout va être favorisé dans ce sens-là, hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt, hein. Donc, le prochain signe, c'est le signe de la Balance, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de mars 2024. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Merci, au revoir.